est en train de dessiner une configuration chartiste que l'on appelle un double sommet. Donc un double sommet que l'on a connu aussi sur le Dow Jones est une configuration classique de retournement. Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée et de la semaine. Bernard Praz-Desclot nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer Microsoft. La valeur du géant informatique est en panne. Elle a chuté de près de 14% en 3 mois. On peut le dire, Microsoft est à la croisée des chemins. Exactement. Et en fait, là, je vous ai proposé en fait un graphique en données hebdomadaires, donc histoire de quand même prendre du recul. Et on voit que le démarrage de la tendance avait pris corps en 2022, en fait en octobre 2022, lorsque la valeur valait légèrement au-dessus des $200. Durant ce parcours, qui s'est terminé en fait cet été, l'action donc est passée des $220 à $465, donc plus que doublé en 2 ans. Suite à cette configuration très haussière, on peut très bien l'encadrer et on le voit bien dans le canal que je vous propose. Donc c'est un canal ascendant très propre, très clair. Et l'action est venue casser l'oblique support de ce canal cet été. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'en fait, elle est venue retester cette ancienne oblique support en mode résistance en fait en fin d'année, début d'année 2025, et c'est ce qu'on appelle, et je vous en parle bien souvent ici, une inversion de polarité, en l'occurrence non pas sur une résistance support horizontale, mais bien sur un ancien support qui devient une résistance, et ce coup-ci c'est en fait une oblique. Donc mon tout en fait, est en train de dessiner une configuration chartiste que l'on appelle un double sommet. Donc, un double sommet que l'on a connu aussi sur le Dow Jones est une configuration classique de retournement. Et pourquoi ce titre de à la croisée des chemins? Parce que tout simplement, on est là sur une action qui est venue en fin de semaine tester et enfoncer même la zone clé des 380,68 $382 qui correspond à la ligne de coût. La ligne de coût, c'est la zone support de la configuration graphique chartiste du double sommet. Et tout simplement, en cas de passage sous cette zone support, à ce moment-là, ça libérerait un potentiel baissier de plus de entre 75 et $85. Donc vous voyez bien un retour possible autour des 300 en cas de cassure des bas réalisés la semaine dernière. Donc la bonne nouvelle dans tout cet ensemble qui peut être un peu pessimiste, la bonne nouvelle, c'est le fait qu'en fin de semaine, les acheteurs se sont présentés en dessinant une ombre basse sur la bougie hebdomadaire. Donc il y a eu des achats sur cette zone-là. Donc, tant que cette zone tient, le support est actif, donc c'est positif. Mais tout simplement, il va s'agir dans les semaines à venir, puisque là, je répète, on est sur des données hebdomadaires. Il va s'agir dans les semaines à venir de bien vérifier que cette zone des 380, que l'on n'ait pas une clôture sous cette zone, car là, ça libérerait vraiment un potentiel baissier puissant. Dans tous les cas, au mieux, maintenant, on peut espérer un rebond aux alentours des 410, 420. Et pour retrouver de la dynamique haussière, il faudra vraiment repasser au-dessus des 420 dans les prochaines semaines. Donc, une zone neutre 380, 420, un potentiel regain d'appétit pour les achats et pour les acheteurs au-delà de 420 et un gros danger, la croisée des chemins sous les 380.